Bonjour Bertrand Valliorgue. Bonjour Jean-Philippe. Bertrand Valliorgue, professeur EM Lyon Business Schools et directeur de l'Institut français du gouvernement des entreprises. Co-auteur avec Guillaume Carton, EM Lyon Business School également, dans la Revue française de gestion, d'un article qui fait beaucoup parler, Préparer l'enseignement supérieur de gestion aux défis énergétiques et écologiques de l'Anthropocène. Pour faire simple, vous nous dites on est face à un transition gap, voilà, la fameuse transition climatique énergétique, on y est, et on a un gap à franchir et il faut que les acteurs pertinents se saisissent, accompagnent la transformation. Vous avez des propositions fortes dans ce texte, puisque vous dites il faut un changement de paradigme scientifique et en pédagogie, faut un déverrouillage institutionnel, sous-entendu, il y a une forme de verrouillage institutionnel, et il faut recruter, former, insérer de nouveaux profils d'enseignants-chercheurs qu'il faut même protéger parce que leur carrière pourrait pâtir du fait qu'ils ne soient pas dans le mainstream et vous appelez, pour faire simple, une forme de révolution, en référence à l'épistémologue Kuhn. Éric Lamarck, directeur de l'IE Paris Business School, Sorbonne Business School, vous a répondu dans des commentaires. Je l'ai reçu dans cette émission pour développer son point. Pour faire simple, il dit d'un côté, on veut nous imposer par la contrainte un changement de paradigme. Alors, je ne rentre pas dans le débat épistémologique où il dit évolution plutôt que révolution, mais il dit ce qui le dérange, c'est la contrainte, c'est l'idée de contrainte, et finalement, c'est mettre à mal les libertés académiques. Laissons les académiques se saisir de ces questions et voir avec les entreprises comment elles s'en saisissent. C'est rare, mais j'ai envie de vous dire, comment vous commentez le commentaire ? C'est-à-dire, comment vous répondez à Éric Lamarck sur ce point-là ? C'est intéressant, il faut que ce débat vive dans la communauté. Ouais, déjà, c'est la bonne nouvelle, Jean-Philippe, c'est-à-dire qu'il y a une conversation qui est en train de s'installer dans notre communauté pour dire est-ce que ce qui nous arrive est important ? Est-ce que ça nécessite des ajustements dans le contenu de nos enseignements et de nos recherches ? C'est pas inédit sur l'histoire de notre communauté, mais c'est très sain qu'aujourd'hui il y ait ce questionnement-là autour de est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Donc on peut que se féliciter de cette conversation qui s'engage. Alors, j'appelle pas à la révolution, nous n'appelons pas à la révolution, nous n'appelons pas à renverser la table, nous appelons à une forme de ce qu'on peut appeler un travail institutionnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, le constat qu'on fait dans le papier, c'est qu'on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. Peut-être un seul exemple, qui est capable dans notre communauté de parler sérieusement des enjeux énergétiques auxquels font face les organisations? Est-ce qu'on a des théories? Est-ce qu'on a des méthodes? Est-ce qu'on a des études de cas? Est-ce qu'on a des articles solides sur la question organisation et énergie? Je crois pouvoir dire que non. Eh bien, pourtant, on sait que dans la société, dans son ensemble, et les entreprises en particulier, et on le vit au quotidien de ce qu'est la France aujourd'hui et son économie, la question énergétique pour les entreprises, elle est centrale et elle va l'être de plus en plus. Et on n'entend pas les gestionnaires dans les plateaux, on ne voit pas des cours sur ces sujets et très peu de recherche non plus. Donc il y a clairement sur cet exemple-là, mais je peux parler de biodiversité, je peux parler de plein d'autres enjeux qui sont liés aux transformations de l'environnement naturel, il y a clairement un déficit de compétences de notre part sur les enseignants-chercheurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux solutions. C'est soit on se dit, on va laisser faire, on va attendre que le marché, mais je pense qu'il ne faut pas du tout raisonner de cette manière en disant qu'il y a un marché des enseignants-chercheurs. Non, on n'est pas un marché, on est issu de parcours très individuels et puis il n'y a pas vocation à ce qu'il y ait un marché. Donc on peut espérer qu'il y a un marché, qu'à un moment donné, il y ait des étudiants qui se saisissent du sujet, de l'énergie et puis on connaît les trajectoires des enseignants-chercheurs. Dans 10-15 ans, ils aient à peu près compris comment traiter la question énergétique. Donc on laisse faire et puis on attend que ça se passe. Là, vous dites on n'a pas le temps. Mais c'est même pas que je dis qu'on n'a pas le temps parce que je veux pas l'urgence, mobiliser les acteurs par l'urgence, c'est pas une bonne manière de faire, ou mobiliser les acteurs sur l'éco-anxiété, c'est pas l'argument, c'est juste se dire les entreprises, les organisations, elles ont ce déficit-là de compréhension des enjeux énergétiques, on doit y répondre. Et donc la deuxième, si on dit c'est pas le marché, c'est de l'entrepreneuriat institutionnel.
Et on se dit, OK, on a besoin de comprendre ces questions, donc il faut aller chercher des profils qui sont sans doute un peu différents que ce que l'on a connu aujourd'hui, et les ramener vers nos objets, notre communauté des sciences de gestion. La question, on ne peut pas s'improviser compétent sur les questions énergétiques. On ne peut pas s'improviser sur la thermodynamique. Il faut des gens qui ont des bagages solides de ce côté-là et qu'on amène dans notre communauté des enseignants-chercheurs. Et ça, si on ne le fait pas, le marché ne le fera pas. Parce qu'ils ne nous connaissent pas, ils ne nous voient pas, ils n'ont pas forcément connaissance de nous. Donc c'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous de faire ce travail d'entrepreneuriat institutionnel. Donc vous voyez, ce n'est pas une révolution. C'est simplement de se dire, on n'est pas au niveau, nous, les formateurs, et il faut qu'on aille chercher des compétences ailleurs. Merci Bertrand Valliere.